À Louviers, nous pouvons avoir l'occasion de repenser la façon dont nous avons traité les animaux pendant la guerre. Les monuments aux morts réservés aux humains doivent être aussi réservés pour la mémoire des animaux morts pour la guerre. Garder en mémoire la bravoure de ces animaux doit être un devoir. Les poilus eux-mêmes attendaient cette reconnaissance. Il n'est jamais trop tard. Le conseil municipal de Louviers considérant ce qui précède, il est important que la ville de Louviers reconnaisse par l'édification d'un monument mémoriel le rôle majeur et les souffrances des animaux utilisés pour la Grande Guerre. Nous demandons l'installation d'une stèle ou une statue avec une plaque mémoriale à l'emplacement situé au monument des morts au square Albert Ier. Bonjour les amis. Dans cet extrait du conseil municipal, mon collègue, notre ami Sylvain Thomas, que beaucoup de gens connaissent à Louviers, très investi sur la question de la cause animale, avait juste proposé au conseil municipal qu'ici, en ce lieu mémoriel, monument aux morts avec derrière des plaques, soit installé quelque part une plaque, une stèle, enfin quelque chose qui puisse symboliquement, et on était bien dans l'ordre du symbole, signifier la reconnaissance de l'humanité envers les animaux qui ont participé à un certain nombre de conflits, et on pense en particulier à la Première Guerre mondiale, mais pas uniquement, et qui par leur action ont un certain nombre de fois sauvé des dizaines ou des centaines de vies. Franchement, une stèle, une plaque, qu'est-ce que cela coûtait à la majorité municipale d'engager le dialogue? Et pourquoi pas d'accepter auprès de Sylvain Thomas le fait, ici même, de mettre ce symbole ou d'installer ce symbole. Ainsi, lors de ce fameux conseil municipal du 12 février dernier, à la fin du conseil respectant le règlement intérieur, puisque les conseillers municipaux ont la possibilité de poser des questions, vous savez, les fameuses questions diverses sur le fond, comme dans toute réunion, se situent plutôt à la fin. Donc, Sylvain, tout naturellement, pose sa question à la fin du conseil. Dans un fonctionnement apaisé, puisque c'est a priori la volonté de la majorité municipale, dans un conseil apaisé, dans un dialogue apaisé entre majorité et minorité, on aurait pu tout de même, et c'eût été la moindre des choses, attendre une réponse, oui, non, argumenter, expliquer, et peut-être même proposer une réunion de travail sur le sujet pour étudier la faisabilité, tout simplement. Même pas. La majorité municipale n'a même pas daigné répondre à la question. La séance fut levée sans le moindre mot pour répondre à la question de Sylvain. En conclusion, le maire et cette municipalité qui se fait le chantre, paraît-il, du dialogue apaisé, eh bien voilà une démonstration. Alors que pour beaucoup de délibérations, nous, opposition, minorité, nous votons un certain nombre de délibérations parce qu'on estime que parfois c'est pas parce que c'est la majorité qui le propose que pour autant c'est une mauvaise idée. C'est pas la personne qui propose qui est importante. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Eh bien, voyez, derrière cette façade de bonhomie, derrière cette façade de consensus, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'à partir du moment où c'est un élu de la minorité, et là, en l'occurrence, notre ami Sylvain Thomas, qui propose, à partir du moment où ça n'est pas une proposition de leur part, c'est non, voire même, en l'espèce, c'est pire. C'est même pas une réponse. C'est du mépris total.